got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Review du chapitre 252 de Blue Lock. Beaucoup d'amis, de frérots, de frères m'ont dit, Fumigène, chapitre de ouf, tu dois faire la review. Eh bien écoutez, je m'exécute, comme d'habitude les frérots, et j'ai pris connaissance de ce chapitre-là il n'y a pas longtemps. J'ai pris mes notes, et aujourd'hui je vous fais la review. Mais, les amis, il n'y a pas une personne qui va me dire qu'il est surpris de ce qui s'est passé. On est d'accord. Si vous suivez les reviews fumantes de votre ami Fumigène, vous n'êtes pas surpris. Review 251, je vous ai dit, c'est Shido qui va marquer le premier but. Prendre un but d'Izagi. Ça me paraît compliqué que Izagi marque tout de suite comme ça. Je mens pas, je pense pas que Izagi va marquer d'entrée. Franchement, le joueur que je vois marquer d'entrée, je pense que c'est Shilou. Je pense que c'est Shilou, parce que là, on va avoir la contre. Je vous l'ai dit, qui est surpris? Celui qui me dit « Oh, je suis surpris », tu regardes pas mes reviews, frérot. C'est pas possible. Et oui, donc bref, on était sur le blocage d'Iori Io. Et oui, lui aussi, il a la métavision. Il a bloqué la frappe de Rin. Mais, d'un certain point de vue, on peut se dire que Iori avait donc anticipé la défaite d'Izagi. Parce que le fait de se placer dans la trajectoire de Rin, ça veut dire que pour toi, Izagi n'arrivera pas à prendre la balle à Rin et Kaiser non plus. Donc, Iori avait anticipé la défaite d'Izagi et de Kaiser face à Rin. Attention, c'est très intéressant de voir ça parce que ça veut dire que Iori n'est pas non plus dupe. Il sait que Izagi est encore plus faible que Rin, même si je pense que Izagi va rattraper Rin dans ce match-là. Mais là, il savait qu'à ce moment précis, ça passait. Avec le petit soulèvement là de Rin qui était pas mal, ça, vraiment limite de la faute. Hein. On est dans Captain Tsubasa. Des fois, faut pas non plus déconner. Mais bref, Iori bloque la balle, mais derrière cette balle est récupérée par Karasu. Et là, c'est parti où on va enfin découvrir le pouvoir, si vous préférez, de Charles. Karasu passe la balle à Charles. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, Charles, on pouvait le prendre pour, on va dire, un très bon passeur, comme Bashira, par exemple. Mais la différence de Charles, c'est que Bashira fait des passes, mais Bashira, c'est pas la même chose. Disons que c'est pas la même sensibilité. Apparemment, Charles te fait la passe, mais tu n'as même pas besoin de regarder la balle, tu n'as même pas besoin de le regarder. C'est-à-dire qu'il entre en symbiose avec toi, il entre en symbiose avec tes capacités et il va te placer la balle au meilleur endroit pour toi. Ce qui est un petit peu différent de Bashira. Bashira, lui, fait des passes incroyables. Il passe la balle à la bonne personne, etc., etc. Mais c'est pas aussi poussé, on va dire. Après, Bashira, l'avantage, c'est que lui aussi, c'est un très bon dribbleur et un bon passeur. C'est un peu les deux. Lui, apparemment, Charles, c'est vraiment le putain de passeur. Et là, la passe qu'il a faite, c'est une passe dans laquelle il est entré un peu en phase avec Shido. Ce que Izagi et Iori avaient fait dans le match contre les Bastards. Mais eux, ils avaient mis du temps à faire cette symbiose. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont joué ensemble et tout. Là, le fait de lâcher une passe comme ça, le fait que Shido ne regarde même pas la balle et il dit « Ah tiens, le ballon ». En fait, cette phrase, il a fait exprès l'auteur pour dire que Shido, lui, il était dans sa course et en fait, c'est le ballon qui s'adapte à sa course. Il n'adapte pas sa course au ballon. C'est le ballon qui s'adapte à sa course et le ballon arrive, enfin, pas dans ses pieds parce qu'il m'a bu de la tête, mais en fait, en gros, il lui dit « C'est le meilleur endroit, je t'ai mis dans les meilleures conditions, tu ne peux pas rater ce but ». C'est incroyable. Et donc, il m'a un but de la tête. Et ce qui était pas mal déjà, c'est déjà le fait que ce soit un but de la tête, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans Blue Lock. On voit que l'auteur essaye quand même petit à petit de diversifier un peu la qualité et la forme des buts. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, c'est assez rare pour le noter. Donc j'ai beaucoup aimé, tête plongeante comme ça. En plus, tu sens toute la puissance. On sent vraiment que l'auteur a fait des gros efforts en termes de dessin. Franchement, les dessins sont magnifiques. Je crois que c'est un dragon qui rentre dans les cages et tout. Je me dis, mais il va transpercer les cages. C'est quoi cette tête? Le gars te met un coup de tête comme ça, tu finis à l'hosto direct. Ok? Et évidemment, c'est donc l'ouverture du score. Alors, que dire? Que dire sur tout ça? Les frérots, il n'y a aucune surprise. Pourquoi il n'y a aucune surprise? Parce que je vous l'ai dit, je vous ai donné le déroulement du match déjà. Je vous l'ai donné déjà depuis 10 chapitres. Donc aujourd'hui, venez pas faire les mecs surpris. Je vous ai dit, c'est Shido qui va ouvrir le score.
D'accord? Ensuite, je vous ai dit que Shidou, lui, il marquera plus de buts. C'est son seul but. Ok? Il y a Shidou qui doit marquer un but et il y a Rin qui va marquer un but. Donc là, on va avoir soit le but de Rin maintenant, ok? On va l'avoir tout de suite derrière, ce qui fait qu'ils vont être menés 2-0. C'est une possibilité. Et derrière, ça va être la remontée des Bastards. Ok? Alors, c'est pas Izagi qui va mettre le premier but. Je vous dis, c'est pas Izagi. Clairement. Il y a de fortes chances que ce soit Kaiser qui mette le premier but. Ensuite, tu vas avoir Izagi. Et à la fin, tu vas avoir Kunigami. Moi, je pense que ça va se passer comme ça. Ok? Donc, on verra, bien évidemment. Mais je pense, encore une fois, que les Bastards vont l'emporter. Je vous le dis, les frérots, hein, tout porte à croire que c'est ça. Et, c'est-à-dire que Rin et Izagi ne se seront pas, on va dire, départagés. D'accord? Rin va mettre un but, Izagi va mettre un but, et il va peut-être aussi participer au but de Kunigami. On verra. Et ce qui fait que, on va dire, en termes de stats, ça sera un peu supérieur. Parce que, attention, la passe décisive aussi, elle compte dans les trucs. Et je pense qu'à la fin, quand ils verront peut-être vous voyez ce que je veux dire, les valeurs marchandes, eh bien, peut-être qu'ils seront à peu près au même niveau. Et là, Rin se dira, il m'a rattrapé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref, on verra. En tout cas, pas de surprise. Pas de surprise. Un très bon chapitre. Rapide et efficace, clairement, comme cette review, les frérots. Mais de cette façon-là, pour l'instant, il n'y a pas de grosses surprises. On va pas non plus se mentir. Mais c'est très beau. C'est très beau. Et le Charles va être extrêmement dangereux. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que ce mec-là va faire une passe, il te mettra dans une situation... Déjà, il arrive à percer la métavision. Ok? Personne n'avait anticipé, il le dit Izagi, je n'avais pas anticipé qu'il puisse faire une telle passe. C'est-à-dire qu'il savait pas qu'il avait de telles capacités, en fait. Donc il arrive à dépasser la vision de la métavision, d'une certaine façon, et il te met dans la meilleure situation. Il adapte le ballon à ta course. C'est pas toi qui t'adaptes au ballon, normalement c'est toi qui t'adaptes au ballon. Tu cours, le ballon il arrive, tu ralentis, tu accélères en fonction de l'arrivée du ballon. Bah non, c'est pas ça. Toi tu cours normal, tu fais ton sprint de ouf, et le ballon il arrivera sur ta tête. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc on est dans le cheatage le plus complet, bien évidemment. Donc, très bon chapitre, les frérots. On verra bien évidemment la semaine prochaine si ça continue. Il me semble pas qu'il y a de pause, donc il prend pas beaucoup de pauses, hein, de toute façon, à cet auteur-là. Donc on verra bien. En tout cas, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette petite review cool, tranquille, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Shidou. Je vous dis, c'est son seul but du match. Hein. Donc là, c'est le moment où il brille. Hein. Donc à mon avis, il fera d'autres trucs après, mais il mettra plus de but. Allez.